Comment choisir sa voix en chorale? Et si j'écoutais ma personnalité? Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, comment développer ton potentiel vocal, des exercices, des échauffements, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi et actionne la cloche. Je me présenterai rapidement si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je suis super heureuse de vous accueillir dans ce très beau décor. Je suis actuellement en Italie pour des sessions de voyage coaching. Le voyage coaching, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine intensive de travail personnalisé, sur mesure, sur la voix, le développement personnel et le mindset. Un beau cocktail entre coaching intensif et découverte de la culture italienne. C'est vraiment une formation que j'ai créée sur mesure pour vous aider à aller plus loin, mais surtout pour vous aider à vous dépasser et à créer des vacances qu'on pourrait appeler ça utiles. Vous allez simplement profiter de vous déconnecter de chez vous, profiter de ce beau décor et en même temps investir en vous pour avancer et travailler sur votre voix, votre développement professionnel ou personnel. Si c'est un concept qui vous intéresse, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, je serai absolument ravie de vous accueillir pour les prochaines sessions. Comment choisir sa voix en chorale? Et si j'écoutais ma personnalité? Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu plus différent. On a déjà parlé de plusieurs choses concernant la tessiture, concernant l'ambitus, concernant le pupitre, concernant la chorale. On a déjà évoqué plein de choses sur ce sujet-là, mais je voulais revenir sur quelque chose d'un peu plus spécifique et un peu plus intéressant, qui est votre personnalité, qui souvent est un petit peu mise de côté parce qu'on se dit « ouais, mais bon, dans la chorale, je suis un peu noyée dans la masse, donc ma personnalité, on s'en fiche. » Détrompez-vous, 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 détrompez-vous. C'est super important que vous mettiez votre personnalité en avant, que vous puissiez l'exprimer, parce que croyez-moi, ça va servir un but commun. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que croyez-moi, vous allez vraiment apprendre de belles choses. Juste avant de démarrer, si la voix, le fait de développer ton potentiel vocal, c'est quelque chose qui vraiment t'intéresse, dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée sur les secrets de la voix. N'hésite pas, clique dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment choisir sa voix en chorale? Bon, ça déjà, pour répondre à cette première question, il faut que vous fassiez attention, et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, à votre tessiture. Ça, c'est un petit peu la base, et j'ai envie de dire, avant de regarder votre personnalité, regardez quand même, faites quand même un petit checkpoint avec votre capacité vocale, j'ai envie de dire, là où vous êtes à l'aise dans votre voix, faites ce qu'on appelle une cartographie. Une cartographie vocale, au moins pour votre tessiture, pour savoir où vous vous situez et pour pouvoir avoir plus de facilité dans une chorale. Pour définir votre tessiture, je vous propose cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous accompagne pas à pas pour définir votre zone de confort. N'oubliez pas une chose importante, la tessiture n'est pas l'ambitus. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. L'ambitus, c'est votre capacité totale à pouvoir chanter. De quelle note vous êtes capable de chanter, à quelle note. C'est pas ça qu'on va regarder pour trouver sa voix, pour trouver ou chanter dans la bonne voix en chorale. En chorale, le chef de chœur a besoin que vous soyez confortable et à l'aise. Donc on va aller voir la zone de confort qui s'appelle donc la tessiture. Faites attention de ne pas confondre les deux et soyez honnête dans votre tessiture. Parce que si après vous êtes placé dans un endroit qui ne vous correspond vraiment pas en termes de technique pure, ça va vraiment être compliqué. Donc, allez regarder ça, vérifiez votre tessiture sur la vidéo que je vous ai montrée et soyez vraiment honnête avec vous-même. Vous êtes en compétition avec personne, hein. C'est vraiment pour que vous soyez confortable dans votre exécution vocale. Et ensuite, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, la différence entre le pupitre vocal et la tessiture vocale. Je vous remets la vidéo juste ici. Cette vidéo-là, elle est vraiment importante parce que vous allez comprendre la différence entre un pupitre, ce qu'on vous demande dans la chorale, et votre tessiture. Et quel est le lien entre les deux. Donc allez vraiment la voir. Donc la plupart du temps, on va choisir l'endroit où on va chanter dans la chorale en fonction de sa tessiture. Et c'est quelque chose de très bien. Mécaniquement, ça va vraiment bien fonctionner, donc c'est une bonne chose à prendre en compte. Maintenant, la deuxième chose que vous avez, à mon sens, à prendre en compte, qui est très importante, c'est ce que vous aimez. Si je prends les femmes, il existe donc le pupitre soprane, le pupitre mezzo et le pupitre alto. Je fais ça en gros résumé de manière très simplifiée. Les sopranes vont plutôt être dans les aigus, les mezzos, vous l'avez compris, dans les médiums, et les altos plutôt dans les graves. Donc, essayez de voir déjà là où vous aimez chanter.
Si je prends mon exemple personnel, je suis capable de chanter à peu près partout, puisque j'ai travaillé sur mes tessitures. Maintenant, si on me laisse le choix, entre parenthèses, c'est rare qu'on me le laisse. Souvent, on me dit, bon, il nous manque un peu ici, il nous manque un peu ici. Donc bon, je sers pour les manquements, mais c'est ok. C'est ok, ferme la parenthèse. Voilà, regardez, si vous avez cette opportunité-là, regardez ce que vous aimez faire. Moi, je sais que je suis capable, comme je vous le disais tout à l'heure, de chanter dans les 3, aigu, médium, grave. Maintenant, ce que je préfère, l'endroit où je m'éclate, là où je suis vraiment confortable à tout point de vue, c'est dans les graves. Vraiment, c'est dans les graves. Donc, je vais aller naturellement chanter chez les altos. Donc, regardez aussi ce que vous aimez faire. Est-ce que vous aimez chanter dans les aigus? Est-ce que vous préférez chanter dans les médiums, dans les graves, etc. Donc, regardez déjà en fonction de votre tessiture et ensuite regardez en fonction de ce que vous aimez. Trop important. N'allez pas parce que on vous a dit que vous seriez bien chez les sopranes. Entre parenthèses, la plupart du temps, c'est à peu près la même chose que ce que je disais tout à l'heure, mais on va vous dire va chez les sopranes parce qu'il manque des sopranes. Les chefs de chœur qui se reconnaissent là-dedans, arrêtez de faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est interdit de faire ça. Ne mettez pas des chanteurs là où vous avez besoin. C'est super important. Je ferme la parenthèse. Donc, chantez là où vous aimez chanter. C'est vraiment important. Deuxième autre petite parenthèse. Il m'est arrivé dans mon parcours de chef de chœur, parce que je suis chef de chœur depuis 2008. J'ai commencé super jeune, hein, sinon vous allez vous dire mais quel âge elle a. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à diriger des chorales, j'avais l'âge de 12 ans. Il m'est arrivé dans mes chœurs d'adultes de proposer à certains chanteurs que je connaissais, de par leur personnalité, de par leur tessiture, etc. Il m'est arrivé de leur proposer, de leur dire toi, ça te ferait du bien d'aller chez les ténors, ou toi, ça te ferait du bien d'aller chez les altis, etc. C'est vrai que ça m'est arrivé dans ma carrière. Maintenant, je laisse toujours le choix. Il n'y a aucun problème si la personne me dit non, je suis pas trop à l'aise, etc. Mais écoutez-vous. Maintenant, si un chef de chœur vous fait une proposition et pas vous impose, posez-vous la question. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, si vous apprenez quelque chose. Mais ensuite, évidemment, il faut absolument prendre en compte sa personnalité. C'est très important, sa personnalité. Comment êtes-vous dans la vie de tous les jours? Et regardez un petit peu, je trouve ça vraiment rigolo, de regarder un petit peu les groupes dans une chorale, donc les pupitres. Quand on regarde les sopranes, quand on regarde les altis, quand on regarde les ténors et les basses, je mets pas ni les barytons ni les mezzos, parce que bon, c'est rare qu'on les retrouve dans des chorales, ça peut exister mais c'est plus rare. Je mets vraiment les extrêmes, les aigus, les graves dans les deux côtés, donc les sopranes altis et les ténors basses. J'aime beaucoup regarder les personnalités. J'aime beaucoup regarder et vous allez voir, une soprane ne sera pas pareille qu'une alti. Vous allez vraiment voir, c'est hyper rigolo, que souvent les sopranes, voilà, c'est une soprane. Si vous vous retrouvez pas du tout dans ce côté un peu soprane, alors je sais qu'il y a des sopranes qui vont regarder ça et qui vont vous dire pas du tout, je suis pas comme ça. Mon œil. Non, évidemment, il n'y a pas de généralité. Évidemment, on est tous différents. Évidemment, il n'y a pas de noir ou de blanc, il n'y a que du gris. Je prends quand même juste, comment dire, de mes années de chef de chœur, c'est toujours un peu la même chose. Les sopranes, c'est les bonnes élèves. Voilà, les sopranes, elles chantent aigu, c'est les bonnes élèves, elles connaissent toujours leurs paroles. Ça, c'est vrai par contre, j'ai toujours chanté avec des sopranes. Elles faisaient leurs devoirs et elles connaissaient les paroles. Les altis, c'est autre chose. Les altis, elles sont un peu plus brutes de décoffrage. Hein. Moi, je me mets chez les altis, hein, j'ai pas de problème avec ça. Les paroles, bof bof. La voix, bof bof. Voilà, c'est des personnalités. C'est des personnalités vraiment, vraiment différentes. Je vais pas non plus aller trop loin dans le cliché parce que ça n'a aucun intérêt. Je veux juste vous allumer une petite conscience quelque part de si vous faites de la chorale ou si vous avez projet de faire de la chorale. Moi, ce que je disais toujours à mes coachés, c'est faites un petit test. Hein. Faites un test chez les sopranes, faites un test chez les altis. Regardez si ça vous va en termes de voix, mais aussi si vous vous sentez bien dans le groupe. Parce que le groupe des altis, le groupe des sopranes, c'est pas pareil du tout en termes de personnalité, en termes de serrage de coude, etc. Même si évidemment le chef de chœur doit faire ce boulot-là pour faire en sorte qu'il y ait de la cohésion, mais ce sera pas pareil. Donc faites un petit tour chez les sopranes, chez les altis, pour voir ce qui vous correspond évidemment le mieux. Et chez les hommes, ça va être à peu près pareil. Hein. Il y a les ténors, pareil, les premiers de la classe, qui font toujours très bien le travail, et il y a les basses, qui sont un peu plus à la cool, quoi. Les basses, c'est toujours à la cool. Voilà, j'ai toujours bossé avec des basses, c'était à la cool. C'était ouais, je connais les paroles, ouais, ça fait des années que je suis là au fond de la chorale, pas de souci. Alors que les ténors,
C'est ceux qui vont arriver presque avec la chemise à paillettes, quoi. C'est les ténors qui chantent dans les aigus. Bon, je caricature un tout petit peu. Mais je veux vraiment juste vous faire comprendre par là que c'est important que vous alliez checker votre personnalité pour qu'elle ne soit pas complètement en désaccord avec le groupe dans lequel vous allez vous introduire, dans lequel vous allez chanter. C'est super important. Mettez-moi en commentaire quel est à votre avis le groupe qui vous correspondrait le mieux. Est-ce que vous êtes plutôt une team soprane, une team alti, une team ténor pour les hommes ou une team basse? Mettez-le-moi en commentaire, je suis toujours un petit peu curieuse de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, comment vous vous placez. Je vais vous parler de l'histoire de Sophie. Sophie, je vous mets son témoignage de coaching juste ici. Sophie, je l'ai accompagnée pendant plusieurs années, que ce soit en coaching individuel ou en atelier de technique vocale. Et Sophie, elle fait de la chorale depuis des années. Elle maîtrise sa voix. Sophie, c'est vraiment une bonne élève. Même si elle dit que c'est pas une bonne élève, pour moi, c'est une bonne élève. Elle est journaliste, voilà, Sophie. Et c'est rigolo parce que Sophie, dans sa chorale, elle chante dans une chorale à Strasbourg depuis des années. Elle a toujours chanté chez les sopranes. Mais toujours. Et un jour, elle vient chez moi et je me rends compte que du coup, il y a toute une grande partie de sa voix qu'elle exploite pas du tout. Parce que la plupart du temps, les sopranes, vous allez être en falsetto, très souvent. Et je me dis, mais mince, il y a tout le côté avec de la densité, tous les modes danse en fait que tu n'utilises pas, Sophie, c'est super dommage. Et donc on a commencé à travailler un petit peu là-dessus, travailler sur de la densité, installer d'autres choses. Et du coup, vous vous en doutez, m'est venue l'idée farfelue de dire, Sophie, tu irais pas faire un petit tour chez les altis? Et ce qui est super rigolo, c'est que 2 semaines après, elle est revenue en coaching et elle m'a dit, plus jamais. Mais ah non, moi les altis, je ne peux pas me les encadrer. Elles travaillent pas, et puis ceci, et puis cela, et en plus, c'est toutes les vieilles de la chorale qui sont chez les altis. Alors moi j'étais morte de rire, évidemment. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça révèle là-dedans? C'est que c'est la personnalité qui fonctionnait pas. Elle était à l'aise dans sa voix, ça lui permet de travailler des choses différentes, mais elle n'était pas à l'aise avec les personnalités. Et donc elle m'a dit non, je reste chez les sopranes. Elle est restée dans les sopranes et finalement elle est venue chanter dans ma chorale ensuite. Et je l'ai fait chanter chez les altis. Et moi mes altis, voilà, elles sont super sympas. Donc voilà, elle a eu plus de facilité à chanter du coup avec les altis de ma chorale. Mais encore une fois, ce qui est révélateur dans le coaching de Sophie et de comment elle s'est positionnée, c'est qu'en fait elle s'est rendue compte que sa personnalité ne matchait pas forcément avec cette chorale, avec les altis de cette chorale. Encore une fois, pas de généralité, pas de blanc ou noir, on est là pour faire du gris et pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Voilà, chaque soprane ne sont pas des bonnes élèves, chaque alti ne sont pas des brutes de décoffrage, c'est un peu un gros trait, un peu un cliché. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et dans sa chorale, du coup, elle a préféré rester chez les sopranes et c'est complètement ok. Si vous aussi, comme Sophie, vous avez envie que je vous accompagne pour aller plus loin, pour découvrir votre voix, découvrir votre personnalité qui se cache un peu plus profondément dans votre voix, n'hésitez pas. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi les différentes questions, je vais en prendre connaissance et si votre profil fait partie des profils que j'ai l'habitude d'accompagner, des coachings que j'ai l'habitude de faire, je vous proposerai un petit bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va établir ensemble un plan d'action, un accompagnement sur mesure qui va vous permettre de résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous ai préparé une vidéo juste ici sur travailler sa voix. Comment travailler sa voix un petit peu tous les jours. Et c'est vraiment important, si vous faites partie d'une chorale, que vous puissiez travailler votre instrument. C'est comme dans un orchestre. La flûtiste, elle travaille, elle va prendre des cours de flûte. C'est la même chose pour votre voix. C'est pas parce que vous êtes dans une chorale et qu'on ne vous entend pas, ça c'est des bêtises. On va forcément vous entendre. Donc faites jouer votre personnalité, faites jouer votre voix et travaillez-la. Je vous mets donc une vidéo juste ici pour travailler votre voix, comment travailler sa voix un petit peu tous les jours. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui seraient super heureuses de découvrir cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. On se retrouve donc dans cette vidéo tout de suite. N'oubliez pas, tout est possible. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite dans cette vidéo.